Bienvenue partout, vous nous suivez ou vous nous regardez au travers le monde. Nous sommes ici Campagne TV, Tchagola Wengi. Nous émettons en République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, plus précisément dans la ville d'Uvira. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission prospective d'un grand Congo RDC concernant un thème tellement intéressant, la problématique de la création d'emplois chez les jeunes. Et avec mon invité qui va se présenter dans quelques minutes, nous allons comprendre aujourd'hui quels sont les problèmes ou quelles sont les causes, mais aussi trouver les solutions ensemble avec lui. Mais avant cela, je vous demande une chose, restez toujours branchés du début jusqu'à la fin de cette émission. Et aujourd'hui, je suis Wallace Awabesh Adolphe à la présentation. Également, je suis accompagné d'un jeune qui se nomme Monsieur Nganya Mwendo Dieu merci. Et nous revenons dans quelques minutes. Jana nilikuona na wageni lakini sijui ni wanani. Huyu ndo Pablo, huyu ndo Olive. Nashukuru kakangu. Bwana. Usijifungulie. Natokea kupenda mimi naomba unikubalie ombi langu. Genya unipata mwezi. Manifuata vizuri. Sasa mbona tusikizana hivyo? Ni kama kitu la sawa program yetu lakini. Najua mke wangu, najua huu ni muda wangu wa kurudi nyumbani, najua. Voilà, comme je vous ai annoncé dès le début de cette émission, qu'aujourd'hui nous allons débattre concernant la problématique de la création d'emplois chez les jeunes. Et avec mon invité, nous allons comprendre. Bonjour monsieur. Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission du Par le Monde. Vous pouvez vous présenter pour que tout le monde puisse prendre connaissance avec vous? Oui, je me nomme Nganya Mwendo Dieu merci. Je suis un jeune politicien mais aussi entrepreneur dans la ville d'Uvira. Aujourd'hui, avec vous, nous allons comprendre le problème de manque d'emploi chez les jeunes. Mais la question qui est là, quelles sont les causes finalement qui poussent à ce que les jeunes manquent d'emploi ou ne parviennent pas à créer l'emploi concrètement? Vraiment, les causes majeures qui font à ce que les jeunes puissent avoir du mal à créer de l'emploi. La première année que la politique du gouvernement ne favorise pas à ce que la jeunesse puisse créer l'emploi en question. Puisque lorsqu'une jeunesse n'est pas encadrée, lorsqu'une jeunesse n'est pas bien formée, lorsqu'une jeunesse n'est pas orientée dans la politique de la création d'emplois, elle ne parviendra jamais à cela. Il faut il faut que le ministère chargé de la jeunesse, il faut que les services chargés de la jeunesse puissent encadrer cette jeunesse en la formant, mais aussi en l'encadrant dans ce domaine-là. À part cela, nous voyons aussi que la politique qui est mise en place dans le cadre économique par notre gouvernement ne permet pas assez que cette jeunesse puisse créer facilement des emplois. Comment? Quand vous voyez la façon dont les nouvelles entreprises sont taxées et vous dites qu'il n'y a pas intérêt ou bien on n'a pas besoin de créer une nouvelle entreprise. Et dans le pays, nous avons des institutions qui protègent les emplois en quelque sorte? Oui, nous avons les institutions qui protègent l'emploi, notamment le FPI, les fonds de la promotion de l'industrie. Mais quand vous entrez dans la pratique, quand vous voyez ce qui se font, mais ces gens-là, bon, l'institution en question ne fait qu'encourager ou bien ne fait que promouvoir les emplois des personnes qui ne sont pas du tout engagées dans la création d'emplois. Et les gens que l'institution en question finance, ou bien les jeunes que l'institution en question finance, sont des jeunes qui n'évoluent pas dans les domaines économiques du pays. Puisque quand vous regardez la plupart des opérateurs économiques jeunes dans notre pays, subissent beaucoup de tracasseries dans les taxations. Donc la politique, la politique du pays devait consister à ce que les FPI puissent au moins faire de son mieux afin que tous les nouveaux entrepreneurs ou bien tous les jeunes entrepreneurs jeunes qui cherchent à entreprendre une activité soient exonérés dans leurs activités jusqu'à ce qu'ils parviendront à parvenir ou bien accroître leur chiffre d'affaires ou bien leur fondé commerce. Et à part les exonérations, quelle autre stratégie notre gouvernement devrait mettre en place? Bon, l'autre stratégie ou bien l'autre stratégie que le gouvernement doit mettre en place consiste à ce qu'on évite des tractations. Puisque quand on regarde les lois qui régissent les finances, nous voyons qu'il y a beaucoup d'impôts, qu'il y a beaucoup de taxes au pays. Je crois que presque tous les ministères ont des taxes. Je crois que presque la plupart des entités territoriales décentralisées ont des taxes qu'elles perçoivent au niveau de leurs entités. Et cela crée une certaine tracasserie dans les chefs de jeunes qui veulent créer de l'emploi. Et cela ne peut pas permettre à ceux qui puissent évoluer ou bien puissent prospérer dans leur entreprise ou bien dans leur business. Et c'est pour cette raison que je recommanderais ou bien je préconiserais à ce que les gouvernements puissent mettre en place ou bien puissent mettre en place des lois qui
vont exonérer ces jeunes entrepreneurs. Et cela peut les encourager à entreprendre. Mais quand vous voyez, vous lancez une activité, laquelle activité est surtaxée, je crois que cela doit catégoriquement décourager ceux qui veulent entreprendre. Est-ce que les jeunes Congolais ont le désir d'entreprendre réellement? Oui, la plupart des jeunes Congolais ont le désir d'entreprendre. Et un autre problème qu'ont la plupart de ces jeunes, même si vous voulez entreprendre, vous n'avez pas un débit. Bon, c'est pas facile actuellement de trouver un travail. Même pour être motard, il faut être connu par quelqu'un afin que tu puisses décrocher ce boulot. Alors, normalement, il devait y avoir une petite coopérative. L'État devait mettre en place des petites coopératives, des petites caisses, des petits fonds qui consisteront à pouvoir accompagner les jeunes qui ont des projets d'entreprendre et les accompagner réellement, pas ce qui s'est fait par le FPI, puisque tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les résultats escomptés sur terrain par rapport à la mission qui a été assignée par les FPI. Normalement, c'est l'FPI qui est censé accompagner ces jeunes-là. Donc, il faut que la politique qui a été assignée, bien qui a été mise en place lors de la création du FPI, soit mieux exécutée, pourvu que cela puisse permettre aux jeunes puisse encourager la jeunesse à entreprendre dans les différentes activités. Alors, si je reviens à la question que tu m'as posée, est-ce que les jeunes n'ont pas les désirs, mais n'ont pas les moyens, n'ont pas les capacités de parvenir? Entreprendre, ce n'est pas une question d'effet, c'est une question de préparation. Il faut être préparé pour ça, il faut être formé pour ça. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup plus insisté sur l'encadrement de cette jeunesse, la formation de cette jeunesse. Donc, il ne suffit pas de mettre les fonds, mais il faut aussi encadrer cette jeunesse et la préparer et la former quant à ce qui concerne le business. Mais aussi, comme je l'avais cité, il faut que la jeunesse, il faut que l'État puisse exonérer les initiatives d'entrepreneuriat chez les jeunes. Surtout pour les petites entreprises créées surtout pour les nouvelles entreprises créées par les jeunes. Certains jeunes se disent avoir des difficultés à l'octroi des crédits. Comment dites-vous à propos de cela? Non, les problèmes liés à l'octroi des crédits ou bien à l'accès au crédit dans les différentes institutions de microfinance, c'est toujours un problème qui est sous la responsabilité de l'État congolais. C'est l'État qui régit les domaines-là de finances. C'est l'État qui a mis en place des lois qui gèrent les institutions de microfinance. Alors, les problèmes-là d'accès, c'est à l'État d'imposer aux petites coopératives, d'imposer aux institutions de microfinance, d'accompagner les initiatives des jeunes. Malheureusement, toutes les institutions de microfinance qui œuvrent dans le pays n'œuvrent que pour les intérêts privés. Actuellement, vous allez trouver un grand commerçant qui prend un crédit dans une institution de microfinance, qui prend même un crédit de $100 000, de $500 000. Alors, si un seul individu utilise cet argent, et pourtant il y a 50 jeunes qui ont des projets de moins de peut-être des $100, peut-être des $500, mais une seule personne prend ces crédits ou bien prend ces fonds-là. Et c'est l'État qui devait normalement mettre une certaine rigueur dans l'exercice de la mission des institutions de microfinance au pays. Donc l'État doit les appeler, doit les interpeller à ce qu'elles puissent accompagner les jeunes qui ont des projets consistant à pouvoir entreprendre une activité commerciale quelconque. Et au gouvernement de faire aussi le suivi pour se rassurer que les fonds ou bien les différents fonds qui sont collectés par les différents membres des différentes coopératives ou bien institutions des microfinances aident à l'amélioration du social de la jeunesse en question, bien du peuple congolais. Donc c'est à l'État de garantir l'effectivité de la mission des institutions des microfinances. Et c'est à l'État de garantir l'octroi de ces crédits ou bien de ces fonds à la population ou bien aux jeunes, puisque ces institutions-là ne travaillent que pour des fins commerciales. Bon, même si dans leur statut, elles montrent qu'elles travaillent pour des fins sociales, mais en réalité, pour des fins sociales plutôt, mais en réalité, elles travaillent pour des fins commerciales. Et ça, c'est un problème. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Vous allez voir une coopérative qui donne un crédit de plus de $500 000 à un mania ici au Vira. Bon, est-ce que cela profite vraiment aux jeunes? C'est devenu du business. Et ça, c'est un problème. Et c'est à l'État de garantir à ce que ces institutions puissent financer les initiatives des jeunes qui veulent entreprendre. C'est ça ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci également. Alors, qu'est-ce que tu dis à la jeunesse qui te capte maintenant?
Vraiment, je recommande à la jeunesse de ne pas se laisser, de ne pas croiser les bras, puisque nous sommes censés prendre notre avenir dans nos propres mains. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mieux vaut tard que jamais. Il est temps, vous pouvez faire quelque chose. Lancez-vous dans une activité, peu importe les problèmes ou bien les difficultés que vous allez rencontrer pendant l'ouverture de vos activités ou bien pendant le lancement de vos activités commerciales. Il y a des institutions qui accompagnent les commerçants, notamment la FEC qui est là. Vous pouvez apporter vos difficultés ou bien vous pouvez aller vous adresser au niveau de la FEC à chaque fois qu'il y a un problème lié soit au financement ou bien lié à l'octroi du crédit ou bien lié à la tracasserie des taxataires. Donc, malgré les difficultés, songez et envisagez entreprendre puisque l'État n'a pas assez de moyens, n'a pas assez de capacités pour créer de l'emploi pour tout le monde. J'estime qu'aujourd'hui, la RDC donc, a un taux de chômage de au moins 70%, au moins 70%. Et ça, c'est un taux qui constitue une hécatombe économique. Donc je demande aux jeunes d'avoir les désirs et l'envie d'entreprendre. Peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain, ayez ces désirs-là. Et nous sommes là, il y a des structures de société civile, il y a des structures de société civile, notamment la FEC, qui seront là pour vous accompagner. C'est ça. Mais aussi, bon, vous m'avez demandé par rapport aux jeunes, je ne vais pas anticiper. Oui, vous pouvez parler. Oui. Bon, mais aussi je demande aussi à l'État de mettre en place une politique qui va permettre, ou bien qui va faciliter à ce que les jeunes puissent entreprendre, surtout au début, surtout lorsqu'ils lancent leurs activités commerciales. Mais aussi il faut que l'État congolais puisse essayer un peu de diminuer, de réduire les taxes à payer pour les jeunes qui lancent ou bien qui commencent avec des activités génératrices de revenus. Il faut voir comment réduire les taxes à payer, réduire, voir même au niveau de l'impôt, essayer un peu de diminuer en quelque sorte. Pas de diminuer, mais de réduire les fonds, mais aussi donc de réduire les montants ou bien la somme qui doit être payée, mais aussi de réduire le nombre de taxes qui doivent être payées par les nouveaux entrepreneurs. Et s'il y a des lois qui permettent cela, alors demandons juste aux responsables qui œuvrent ou bien qui travaillent, qui animent les différentes entités, d'œuvrer pour garantir à ce que ces lois-là soient appliquées pour que la jeunesse soit encouragée dans la création de l'emploi. Nous vous disons merci, vous qui nous captez du début jusqu'à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a parlé concernant la problématique de la création d'emplois chez les jeunes. Nous, c'est AC Campagne TV. Dans cette émission prospective d'un grand Congo RDC, nous œuvrons également dans la promotion de la jeunesse. Et si vous avez aimé cette page, n'hésitez pas à souscrire. Mais également, il y a un numéro de téléphone au-dessus juste de cette vidéo. Vous pouvez nous appeler ou nous apporter vos suggestions. Et nous vous disons à la prochaine.